N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonsoir, alors demain c'est l'anniversaire des Gilets jaunes, vous en pensez quoi et pensez-vous qu'il y aura du monde demain? Ouais, je pense qu'il y aura une grosse mobilisation. L'anniversaire, ouais, je crois qu'on a grandi, on a pris un an. Alors, ça a passé vite, hein. Ça a passé vite, mais on a lutté toute l'année et on a pu voir, il y en a beaucoup qui ont laissé des plumes. Et pour eux, c'était important déjà, c'est un an, mais c'est pas festif. Par contre, il y aura des surprises, donc ça va durer le week-end. Alors on a déclaré, c'est vrai, on a déclaré samedi et on a déclaré dimanche aussi. Parce que le samedi, c'est le samedi des Gilets jaunes. Et le dimanche, c'est la date des 1 an. Donc il était important de marquer le coup. Et je pense qu'on aimerait bien voir récolter les fruits de notre travail. Parce qu'on a bossé depuis 1 an, on s'est investi. Et c'est pas que moi, c'est pas une équipe. C'est les citoyens qui ont pris les choses en main, qui ont décidé de porter haut la voix, de plus courber les chines, de dresser la tête avec fierté. On s'est battu avec fierté, avec nos armes, comme on a pu, avec notre courage, avec notre détermination, avec envie. Et on s'est dit qu'on ne pouvait plus compter sur les autres pour changer les choses, il fallait qu'on essaye par nous-mêmes. En tout cas, on a impulsé une dynamique, on a impulsé des idées, on a éveillé, réveillé les consciences. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne peut dire qu'il n'est pas au courant. On a laissé des choses derrière. On a laissé des choses avec des revendications qui sont dignes, humaines et sensées. Et on a alerté, on a averti, on a prévenu. Maintenant, on exige que ces gouvernants qui ont été élus, qui dirigent nos pays, répondent à l'attente des citoyens. Voilà pourquoi on est sorti dans la rue, voilà pourquoi on est déterminé. Et nous, on est fiers de l'avoir fait. Il fallait être là. Il n'est encore pas trop tard. On appelle tout le monde demain et après-demain à venir. Que tout le monde vienne. Parce que après, s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas de changement, il ne faudra pas se plaindre. Ce sera trop tard. C'est maintenant que ça se passe. Et on a la chance de le vivre, d'y être. Et on pourra dire qu'on s'est battu pour nos acquis sociaux. Et pour qu'il y ait des améliorations dans la société, on demande vraiment que les choses montent vers le haut et arrêtent de descendre, baisser, qu'on perde tous ces acquis sociaux qu'on a depuis longtemps. Et on défend tout le monde, on représente tout le monde. Et ce mouvement, il représente tout le monde. Il représente tout le monde, c'est notre diversité qui a fait qu'on a réussi à se rassembler sur une cause commune, vouloir vivre décemment, dignement, vivre mieux et avoir de la considération. Parce qu'il faut avoir de la considération pour les citoyens. Et voilà, on a impulsé cette dynamique et on a montré l'exemple. Voilà, c'est de la dignité. Et qu'est-ce que vous répondez très rapidement aux chaînes mainstream qui dit le mouvement des Gilets jaunes est mort? Si on les écoute la première semaine, la deuxième semaine, depuis 1 an, on est essoufflé, on est mort. C'est franchement, faites des bonnes analyses. Regardez ce qu'on a changé dans les mentalités. Regardez dans les autres pays comment on a impulsé aussi cette énergie et cette envie de vouloir se faire respecter, de vouloir défendre des causes justes, des causes humaines. Et voilà, on a fait plein de bébés autour. Et parfois aussi, il y a des gens, ils sont tellement aussi dans un confort, ils sont tellement préoccupés par eux-mêmes qu'ils ne voient plus autour d'eux. Et cette société, elle est malade. Et on a essayé de montrer qu'on pouvait faire ensemble et qu'on pouvait faire cause commune et qu'on pouvait aussi penser plutôt qu'individuellement, collectivement. Voilà. Donc celui qui n'a pas vu, qui n'a pas compris, qui reste chez lui derrière sa télé, mais le jour où ça ne va pas, voilà, qu'il ne vienne pas se plaindre. Parce qu'on a essayé de changer les choses, on a fait des propositions et on n'a pas attendu que les autres le fassent pour nous. On l'a fait nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Et là, l'avenir du mouvement, ça se joue notamment ce soir, ça se joue ce week-end. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, c'était une demande qui s'était montrée assistante post-élection européenne sur une idée de structuration. Donc il y avait deux choses qui émergeaient. C'était de pouvoir, la plupart des Gilets jaunes pouvoir s'inscrire sur des listes municipales et pouvoir
adhérer à une politique de la ville et peut-être commencer à changer les choses de par la ville. Et puis cette envie de structuration aussi qui ont été mis en place par des gilets jaunes dans des régions pour pouvoir créer une uniformité au sein du mouvement et surtout une uniformité pour les informations sur les différentes actions ou les différentes choses qui pourront être mises en place par la suite et de pouvoir communiquer là-dessus. Et surtout essayer de se rendre crédible au niveau des médias et du gouvernement, et le plus important, de l'opinion publique qui avait besoin de ça aujourd'hui pour pouvoir s'identifier à quelque chose de beaucoup plus correct. Pas du tout. Mais tout est politique, à un moment donné. Politique, oui, au sens noble du terme. La fédération se veut apolitique, pas d'étiquette, apartisan, asyndical, mais quoi qu'il arrive, on fait tout le temps de la politique. Bonsoir maître, donc vous êtes ici présent pourquoi? Je suis présent parce qu'on m'a invité déjà et c'est une initiative intéressante puisque on va nous parler d'une fédération qui s'est créée, qui se crée en tout cas, et d'un lobby citoyen. Donc je suis venu comme chacune de ces personnes m'informer en fait. Alors vous qui êtes avocat et qui soutenez le mouvement des Gilets jaunes en quelque sorte, vous devez avoir affaire à beaucoup de Gilets jaunes qui sont devant les tribunaux ou au commissariat. Comment vous expliquez tout ça, cette répression policière, judiciaire? En fait, c'est vrai que c'est inédit. Hein, c'est du jamais vu depuis la guerre d'Algérie, hein, puisqu'il y a eu 13 000 interpellations, il y a eu 3 000 condamnations, dont 1 000 à une peine de prison ferme. Il y a 400 personnes qui sont incarcérées. Donc voilà, c'est un mouvement, c'est une répression inédite. C'est une justice d'exception. Alors comment peut-on l'expliquer? Je crois que c'est très spécifique au gouvernement actuel et au président de la République, qui a priori ne supporte pas en fait l'opposition, hein, que ce soit l'opposition du peuple et même l'opposition politique, puisqu'on a vu en fait que les opposants à M. Macron sont tous empêtrés dans les affaires judiciaires. Voilà, donc je pense qu'il a peur, donc d'où cette répression policière et répression judiciaire importante. Voilà, puis c'est le peuple hein, qui descend dans la rue, c'est pas les oligarques, c'est pas les nantis, c'est le peuple. Et donc je crois que le président de la République a peur du peuple, puisque lui-même il n'est pas issu du peuple. Hein, il est issu d'une caste privilégiée. Donc il ne comprend pas en fait que les vrais gens, le vrai peuple descendent dans la rue pour contester sa politique. J'aurais une autre question. Comment vous pouvez expliquer que les médias indépendants, comme les Strict Médic, soient souvent pris à partie par les forces de l'ordre, voire interpellés, arrêtés, mis en garde à vue, ou on leur casse leur matériel, on leur confisque? Comment vous pouvez expliquer tant de répression et tant de violence envers ces gens-là? Alors il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est on ne veut pas que les gens soient informés. Hein. On veut continuer en fait, on veut que les gens continuent à regarder les médias mainstream qui, je suis désolé de le dire, aujourd'hui désinforment ou cachent des informations. Donc pour le pouvoir, c'est embêtant qu'il y ait des gens comme vous, des médias indépendants et des liveurs qui filment ce qui se passe. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est la répression policière. Compte tenu qu'un certain nombre de policiers, pas tous évidemment, ont des attitudes violentes, ils ne souhaitent pas en fait que les médias indépendants filment ces violences. Voilà. Alors que c'est important en fait que ces médias filment ce qui se passe, hein, filment la réalité. C'est important pour plusieurs raisons, notamment pour celle d'avoir des preuves. Parce que la personne qui est violentée, elle a besoin de preuves pour se défendre quand elle va déposer plainte auprès de l'IGPN. Donc voilà, donc ce qui explique à mon avis principalement que les médias indépendants sont dans le viseur. Parce que la police ne supporte pas qu'on les filme, alors que c'est autorisé, je le rappelle, par une circulaire de 2008. Hein. Donc il n'est pas le fait de filmer, le fait de liver des policiers, le fait de même de filmer leur visage n'est pas du tout constitutif d'une infraction. Oui, parce que j'ai moi-même été entendu par la police il n'y a pas très longtemps, où on me reprochait justement d'avoir filmé les policiers en fonction, mais j'ai dû leur faire le récépissé de ce qu'ils ne connaissaient pas. Apparemment, c'est que c'est autorisé, c'est légal et que c'est dans le... On a le droit, quoi. Oui, mais tu as le droit que tu aies une carte de presse ou pas. Peu importe. Je veux dire, on est journaliste, on n'a pas besoin d'une carte de presse pour être journaliste.
hein. Donc un citoyen peut filmer un policier en train de taper un manifestant. Ça, c'est complètement autorisé. Il n'y a pas besoin d'une carte de presse, de justifier d'une carte de presse. Et, juste une simple et dernière question. Qu'est-ce que vous aurez à dire comment peuvent se protéger les médias indépendants face aux forces de l'ordre quand ils seront violentés ou sur le terrain, parce que c'est souvent le cas. Comment on peut se protéger, nous, face à des policiers qui veulent nous casser la figure ou alors nous casser le matériel? Qu'est-ce que vous nous conseillez en tant qu'avocat? Après, comme vous n'avez pas de carte de presse, c'est... Moi j'ai une carte de presse. Hein. Pardon? J'ai une carte de presse. Une carte de presse? Comment peut-on se protéger normalement si tu as ta carte de presse? Puisque les policiers en général, alors en tout cas sur Paris, ne violentent pas les journalistes qui ont une carte de presse. Hein. D'accord. Après en province, la situation est peut-être un peu différente. Mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de taper. D'ailleurs, que ce soit un journaliste qui a une carte de presse ou quelqu'un qui n'a pas de carte de presse. Hein. Peu importe. Donc ce qu'il faut faire, il faut déposer plainte systématiquement auprès de l'IGPN. Hein. Voilà. Et après, même si beaucoup de plaintes à l'IGPN sont classées sans suite, après on a la possibilité, de par une voie de recours, de déposer une plainte avec concession en partie civile auprès d'un juge d'instruction qui lui est indépendant, puisque les procureurs de la République, je rappelle, ne sont pas indépendants, ils dépendent directement du ministre de la Justice, du pouvoir exécutif, donc il ne faut pas attendre des choses de leur part. Mais bon, vous êtes obligé de passer par cette phase préalable avant de saisir un juge d'instruction. Voilà, après, il ne faut pas... faut dire aux policiers que vous allez déposer plainte, il faut le dire et il faut le faire. Et comment réagir face à un nassage? Alors, concernant les NAS, la situation est un peu différente. En principe, la NAS, elle est autorisée malheureusement par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que c'est un arrêt de 2006, mais elle est autorisée sous certaines conditions. C'est-à-dire, les policiers ont le droit de nasser les manifestants dès lors qu'il y a un trouble à l'ordre public. Hein, dès lors que la manifestation est susceptible de causer un trouble à l'ordre public. Le problème du trouble à l'ordre public, c'est quelque chose de subjectif qui peut donner lieu à diverses interprétations. Donc ils profitent de ça pour nasser les gens. Mais moi je considère, en tant qu'avocat, de toute façon, qu'ils n'ont aucun droit à nasser les gens. Hein, les gens ont le droit de circuler librement et de manifester librement. La jurisprudence européenne considère qu'il n'y a pas besoin de déposer une déclaration auprès d'une préfecture pour pouvoir s'exprimer, manifester et circuler librement dans la rue. Je vous remercie pour toutes vos réponses qui nous éclaircissent. Alors bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Nadia, militante du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Que dire d'autre de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Militante de la première heure? Oui. Alors pas vraiment de la première heure. Moi j'ai commencé l'acte 3. D'accord, le 1er décembre. Parce que moi, le 17 novembre, j'ai regardé un peu comme tout le monde, hein, de loin. Bon, mettre un gilet, ok. Le gasoil, ok. Mais je me suis toujours dit, il y a pire, quoi. Il y a beaucoup plus de problèmes que le gasoil. Donc, je ne suis pas sortie tout de suite. Mais par contre, j'ai écouté. Comme je dis toujours, j'ai écouté. Pas seulement ce que les médias nous donnent comme sauce, hein, nous vendent. Et la deuxième semaine, je me suis dit, tiens, ça y est, ils commencent à comprendre, parce que leur discours n'était plus le même. Il n'y avait pas que le gasoil, ils commençaient à parler un peu plus, à élargir. Et moi, comme je le dis toujours, hein, au départ, on se plaint, on se dit, il y a une cause, donc on va chercher le problème de la cause. Puis quand on trouve le problème, là, on se bat pour le problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, le premier, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu si est-ce que c'est bien ce que je pense. Le mouvement que j'attends depuis plus de 20 ans, hein, personnellement, je ne comprends pas, même pas comment qu'en 2007, rien que déjà pour les urnes, on nous parle toujours de démocratie. Moi, je veux bien, hein, la démocratie, il n'y a pas de problème. J'ai ma carte d'électeur, je peux te la montrer, je vais dans les urnes. Premièrement, quand je vote blanc, je l'ai dans le cul. Donc déjà, ça pour moi, ça m'a toujours posé problème. Je l'ai toujours combattu là-dessus. Comment je dis toujours, moi mes amis ils vont voter, et quand je vais voter blanc, ils se foutent de ma gueule. Et j'ai dit oui, parce que mon vote représente rien. Pourtant, j'ai fait le même geste que toi, je me suis levée, j'ai été. Donc déjà, ça m'avait toujours perturbé. Alors rien que ça, je comprends pas que ne serait-ce que les abstentionnistes ne sont pas dans la rue pour défendre ça, puisqu'ils se disent abstentionnistes, parce qu'ils refusent ce système, justement. Mais à côté de ça, ils se battent pas.
Donc on va où, hein? Donc on est toujours en train de râler, on est toujours en train de se diviser, on est toujours en train de mettre plein de petites manifs à droite et à gauche de tous les corps du métier. À quel moment on va être le peuple? Simplement le peuple qui revendique une vraie démocratie avec des mandats. On va mandater des personnes qui vont représenter la population, mais un seul parti. On n'a pas besoin ni de droite, ni de gauche, ni de centre, ni de truc, parce qu'en réalité, on est tout ça. Moi, personnellement, j'ai autant des idées de gauche, qu'autant des idées de droite, qu'autant des idées d'extrême. Je veux dire, c'est ça l'être humain. Donc comment on peut vous mettre? Eh bien, on vous met X partis pour justement diviser et vous faire croire que c'est l'opposition. Mais en vérité, il n'y a aucune opposition, puisque, comme je dis, ils mangent tous à la même gamelle. Ils ont tous les mêmes privilèges. Il faudra vous présenter son projet dans sa globalité. Et ensuite, on donnera la parole aux différents départements qui ont déjà rejoint le projet. Je vais expliquer un peu les causes qu'ils vont défendre. Alors, il faut savoir, la Ligue citoyenne, c'est une fédération d'associations qui est régie par la loi 1901. Donc une structure complètement légale. Ah, excusez-moi.